Hébreux 3, c'est à partir du verset 12. Mais aujourd'hui, on va ressortir beaucoup de choses. L'incrédulité, on a dit que c'est celui qui manque de foi en Dieu et en sa parole, en ses promesses. C'est celui qui est incrédule. C'est une attitude de pessimisme. Donc, celui qui doute est pessimiste, c'est-à-dire sa vie, comment dire, son attitude empêche sa propre personne de croire en ce que Dieu est, de croire que Jésus est le salut. C'est quelqu'un qui refuse le salut que Jésus offre. C'est-à-dire, c'est ça l'incrédulité. L'incrédule refuse. L'incrédule refuse la vérité qui est en Jésus. Dis-lui tout, il va accepter. Mais quand tu reçois la vérité qui est en Jésus, l'incrédule refuse. Dès que tu sors, il refuse, il dit non, 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 laisse ça. Donc, la foi, c'est la confiance en Dieu, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, en ce qui est. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Il refuse de croire. L'incrédule est que même s'il voit, il dit que ce n'est pas de Dieu. Même si Dieu a agi dans sa propre vie, il va dire, ah ça c'est la chance. Ah non, ça devait arriver, ce sont mes efforts. Donc l'incrédule, même si vous me faites comment, il va dire, je suis d'accord, mais l'affaire c'est... Quand on dit, voici les exigences de Dieu, le Seigneur dit, on ne ment pas, on ne fait pas ceci, on vit comme ça, on fait comme ça, on fait... Oh, non, c'est trop compliqué. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours Dieu. Oui, mais Dieu est amour. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu se manifeste par, c'est par là même pour te montrer qu'il marche comme ça, fais ceci, fais cela. Donc, on va ressortir aujourd'hui la comparaison. La comparaison. Et on vous a expliqué l'autre jour que très peu de personnes croient en Jésus à l'église. Il y a trop d'incrédules. On va vous ressortir aujourd'hui certaines choses. Donc, je crois que oui, allons d'abord dans le 12. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais me battre. Allons toujours dans Hébreux, pas 12, Hébreux 3, à partir du verset 14. Prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Il est écrit au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit. Car nous sommes devenus, c'est ce que tu n'étais pas, je n'étais pas, nous sommes devenus, il y a une transformation, il y a un changement d'âme, un changement de cœur, il y a un changement de moralité, il y a un changement d'attitude. Nous sommes devenus, nous avons changé de région, nous avons changé de, enfin tout changé. Notre manière de faire, d'agir, de vivre. Il y a le mot devenir. Donc il y a quand tu crois en Jésus, tu deviens. Mais l'incrédule ne peut pas devenir parce qu'il ne croit pas en Dieu, à la vérité qui est en Jésus, à la foi qui est offerte. Donc c'est normal. Il y a le mot devenir. Ce n'est pas par rapport à ton père, à tes frères, à tes soeurs. Non, c'est par rapport à ta vie passée. Donc quand tu parles de tes progrès en Jésus, ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Sinon, c'est la sorcellerie qu'on fait, c'est charnel, non? Nos progrès sont par rapport à notre vie passée. Notre transformation est par rapport à notre vie passée. L'incrédule, donc, regardez, je vais y aller bientôt sur le sortir différent. L'incrédule, lui, ne croit pas du tout. Il ne croit pas. Il ne croit pas du tout. Donc, il est exclu de la transformation, du devenir. Or, celui qui doute, lui, il est dans un processus de foi. Il est dans le processus. Il est dans la marche. Dès qu'il y a une situation, il ne croit pas. Mais il est dans la marche. Dès qu'il y a une situation, il commence à douter. C'est-à-dire, il commence à trembler, il commence à avoir peur. Or, il a cru, hein. Il est dans un processus. Le processus de la foi. La croissance dans la foi. La marche dans la foi. Mais dès qu'il y a des situations, des épreuves, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa marche. Il commence à se battre, à se donner pour certaines choses même.
Il manque de confiance en Dieu. Pour certains, je ne fais pas confiance au Seigneur. Pour d'autres, la confiance peut être à 100%. Donc celui qui doute, parfois c'est en fonction des situations qui se présentent. En fonction des difficultés. Mais l'incrédule, il ne croit pas du tout. Donc dans le processus de foi, de marche, de confiance en Jésus, nous le savons tous. Il y en a qui, pour telle chose, oui, quelqu'un croit. Mais pour autre, non, ça ce n'est plus possible. Là, jamais vous... C'est ça le doute. Vous dites que ce n'est pas possible. Je ressens ici le côté spirituel. Je ressens le côté spirituel. Donc vous allez voir que pour certaines choses, vous allez croire que... Je prends un exemple. Quand c'est pour toi, tu dis oui, tu crois, c'est possible. Mais quand c'est pour l'autre, tu dis que ce n'est pas possible. Tu doutes. Dans ton cœur, là, tu dis non. Un peu quand le Seigneur Jésus parlait de la montagne. Il dit, si tu crois dans ton cœur, donc si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu vas dire à la montagne, déplace-toi. Il y a maintenant des montagnes. Pour certaines montagnes, on dit non, à qui de là? Pardonne-moi, prends et jette-toi, je t'enlève, jette-toi la main. D'autres montagnes, on dit, ah c'est dur, hein? C'est fort. On commence à être pessimiste, on commence à douter, à remettre en question. Or, nous sommes déjà dans un processus, on marche. Parce que la foi, c'est la marche. La foi, c'est quoi? C'est la croissance. La foi, c'est quoi? C'est qu'on avance. La foi, c'est quoi? C'est qu'on grandit. Eh bien, mais c'est très important. Donc ici, dans ce processus de foi, c'est un moment où on se pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce que la fête est vraie? Oui. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que c'est toujours ça la vie chrétienne? Dès que tu te poses cette question, c'est que tu doutes. Il y a des questions que quand on commence à se poser, à un moment donné, c'est qu'on doute. On n'est pas incrédule. On a cru en Jésus. On lui fait confiance. Mais il y a une genre de questions que, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est bon. Les questions que je me pose, pourquoi me les poser? Si je lui fais une confiance totale, si la vérité vient de son esprit, de sa parole, pourquoi me poser encore des questions? Quelqu'un va donc me dire, mais ça peut arriver que je ne comprenne pas. Ok, si c'est un problème de compréhension, on comprend. Mais il y a des questions qui peuvent toi-même te troubler. Ah oui, il y a des questions qui doivent te troubler. C'est pour cela que dans certaines assemblées, il y a des classes. Justement, ceux qui ne sont jamais entrés dans les assemblées, c'est-à-dire qui n'ont jamais expérimenté la foi en Jésus, quand ils arrivent, on les met d'un côté. Ceux qui sont là depuis 1 an ou 6 mois, on les met d'un côté. Et ceux qui sont robustes, qui peuvent comprendre, d'un côté aussi. Donc, il y a des enseignements pour les différents niveaux. Donc, bien, mais c'est un peu ça. À un moment donné, on a des questions qu'on se pose. Or, on croit. Mais, pour certaines choses, on doute. On dit, pourquoi ça, c'est pas possible? Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Bon, si c'est quelqu'un qui parle selon la chair, tu peux te poser la question, mais si c'est pas le Saint-Esprit, et tu dis, mais comment il peut dire ça? Fais attention. C'est un doute. Et ça peut te ralentir. Ah oui. Donc, il y a ce moment-là aussi, et il y a aussi la recherche. Parfois, il y en a qui disent, bon, je vais faire des recherches à tel endroit. Parfois, c'est le doute qui te pousse à faire des recherches. C'est le doute. Regardez un peu, quand, pardonnez-moi, quand un homme de Dieu dit, Dieu n'est pas contre la polygamie. Montrez-moi le verset biblique, écoutez bien, le verset biblique qui montre que Dieu est contre la polygamie. Mais dès que vous dites, la Bible dit que chaque homme est sa femme et chaque femme son mari, ils disent que non, montrez-nous le mot polygamie. Il doute. Ça veut dire qu'il peut placer sa confiance en Dieu, mais là, il y a le doute. Lui, il doute. Il doute. Et vous allez les voir avec les 2 femmes. Les femmes de la jeunesse et les femmes du ministère. D'autres ont même 3 femmes.
D'autres sont même les rois David avec plusieurs femmes. Et font les enfants aux femmes d'autrui dans les églises. Et toujours petites filles d'autrui dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais Paul a dit que, est-ce que c'est mauvais que lui et Silas, les autres marchent aussi avec des sœurs? Donc, ce n'est pas interdit de marcher avec les sœurs, parce que Paul a marché avec une sœur. Est-ce qu'on t'a alors dit que Paul a fait des choses avec la sœur? Donc, vous comprenez, c'est ça le doute. Donc, quelqu'un va dans la parole de Dieu, il va chercher ou rechercher des versets pour susciter des choses. Pourquoi? Parce que son péché. Et quand vous voyez le doute se manifester, c'est qu'on veut défendre un péché. On veut défendre un péché. Donc, pour dire que nous devons faire attention. Or, l'incrédulité est une attitude, comment? Elle est ferme. L'incrédulité est ferme. Quand quelqu'un est incrédule, il est ferme. Il est ferme. Et là, maintenant, comme on l'expliquait l'autre jour, ce sont ceux qui te portent qui peuvent travailler. Rappelez-vous du monsieur que le Seigneur Jésus guérit. Incrédule. Il n'avait aucune foi. Mais celui qu'on a fait passer par la fenêtre, par la toiture. Mais le Seigneur Jésus a regardé à leur foi. Il a dit, je regarde à la foi de ceux qui te portent. Ah oui? Si vous voulez étudier le verset, mais je vous donne, vous pouvez même chercher le verset, vous m'envoyez. Si c'est que vous ne comprenez pas bien ce verset. Donc, bien aimé, je vais prendre l'exemple, un verset, c'est Matthieu 13, 58. 13, 58. On va voir la différence. Celui qui est incrédule, il est ferme. Il est ferme. Il dit jamais. Vous racontez, ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas arriver. Matthieu 13, 58. Quoi? Vous dites quoi là? Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Vous croyez même à quoi là? Les gens mangent, ils sont là, ils mangent votre argent, ils vous excluent, ils abusent de vous, ils vous racontent des histoires. Dieu existe où? Dieu n'existe pas. Mais après vous disent, non, nos ancêtres, allons faire les écorces. Vous les voyez dans les bars. Après, te dit, il n'y a pas une bière là, gars. Après, il va te dire, tu as vu, voilà ma petite. Vas-y, mon petit, va mon copain, ma copine. Et quand on insulte les pasteurs, on voit comment vous êtes contents. Oui, c'est vrai. Je vais lire au nom de Jésus, c'est 58. À partir du verset 53, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ils étaient fermes. Pour dire qu'on a connu le père, la mère. Non, ce n'est pas possible, ça sort d'où? Regardez comment ils sont fermes. Ils disaient que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ce que vous dites là sont des histoires. Ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce que vous racontez? Ça sort d'où? Mais par contre, quand quelqu'un est dans le processus, c'est-à-dire à un moment donné, il est dans les recherches, à un moment donné, il se bat. Mais il n'est pas ferme. Il a déjà cru, mais ce sont les situations. Parfois, ça peut venir de l'ignorance, du manque de prière,
Parfois, peut-être parce qu'on n'est pas enseigné, on n'a pas un fondement solide. Et c'est un peu ça. On n'a pas un fondement solide. Et quand quelqu'un n'a pas un fondement solide, ça se voit. Ça ne veut pas dire qu'il est incrédule. Non. Parce que vous voyez, même sa vie, il pose des actes. Vous sentez que voici quelqu'un, l'enfant, c'est à la foi. A foi en Dieu. Fais confiance. Crois la vérité qui est en Jésus. Mais c'est une situation, l'enfant dit non, c'est pas possible. L'enfant remet en question, se pose des questions. Commence même à chercher à fuir. C'est ça le doute. L'enfant commence à douter, à ne plus croire dans son cœur. Pourquoi? Parfois les obstacles, parfois la difficulté, son cœur, pour la situation, il n'y a plus la foi. Donc il n'est pas ferme pour dire qu'il n'y a rien à faire, ce n'est pas possible. Non. Ce sont des situations bien précises. Mais vous allez voir cette personne chanter, servir le Seigneur. Mais quand un genre de choses arrive, vous voyez l'enfant commencer à avoir peur, trembler. Or, l'enfant est dans un processus de sainteté, de sanctification. Donc c'est pour ça que je disais que parfois ça peut être la jeunesse, parfois ça peut être l'ignorance, parfois le manque de maturité, de fermeté, parfois on n'a pas de fondement propre en Jésus, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de fondement en Jésus. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais le fondement n'est pas propre. Ce qui fait que quand il y a des situations, s'ils n'ont pas été enseignés par rapport à ces choses-là, je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle du dépouillement, intérieur et extérieur, il y en a qui ne prêchent pas le dépouillement intérieur et extérieur. Mais un enfant, quand vous lui dites maintenant, non, il faut ton dépouillement intérieur, il dit, comment ça sort de ça veut dire quoi? Oh, il est en Jésus. Il a donné sa vie, il croit, mais il y a un fondement qu'il n'a pas. C'est pour cela que quand vous lui dites ça, dans son cœur, il va douter que c'est encore quoi, ça sort d'où. Donc, il faudrait que tu examines bien. Si tu es incrédule, ce n'est pas bon. Tu es perdu, tu vas en enfer. La Bible dit qu'aucun incrédule n'héritera le royaume des cieux. Aucun. Donc, celui qui n'a pas cru en Jésus, oh mon Dieu, qui n'a pas cru qui n'a pas fait confiance. Il y a le mot confiance. Tu fais confiance. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. J'abandonne ceci. Je quitte cela. J'accepte d'être brisé. J'accepte d'être dépouillé. Voilà, c'est ça la foi. L'incrédule va dire, je ne veux pas. Et quittez-moi là avec vos choses là. Voilà l'incrédule. Négociez comme vous voulez négocier. Flatter, donner de l'argent, de tout. C'est un peu comme les gens qui vendent les eaux. Ah bon, il y en a qui vendent les eaux, les huiles, les parfums, qui utilisent les trucs magiques pour dire, on fait la délivrance. Imaginez alors, on a rencontré certains ici. Quand quelqu'un vient, il se rend compte qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'huile. La personne part et Dieu autres que, moi, il ne peut plus venir là-bas, dis donc. Moi, je croyais qu'il y avait l'eau, il y avait l'huile. Je crois qu'il y en avait. Et puis, s'il n'y a plus, ça me sert à quoi de venir là-bas? Cette personne, non, elle n'a pas cru en Jésus. Elle est incrédule. Elle fait confiance aux eaux. Seulement l'eau. Seulement l'huile. Il faut des choses physiques. S'il n'y a pas de l'eau, non. Il faut les petites bouteilles quelque part. De quelque chose. Il faut les mouchoirs quelque part. Il faut des trucs là. Non. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un support spirituel, la personne, c'est l'incrédulité. Donc la personne est ferme que ce sont, parce qu'à l'hôpital on donne des comprimés, on donne des cachets, on donne des trucs. Ce sont des personnes qui ont vu les marabouts parce que le marabout donne toujours. Ce sont des personnes qui se disent que tout ce qui est lié au spirituel, moi je n'aime pas le mot spiritualité, je n'aime pas ça. Tout ce qui est lié au spirituel de Jésus n'est pas physique, toujours physique. Il faut boire ceci, non. Dans la foi, tout ce que vous voyez là sont incrédules. Peut-être que ça paraît être dur, mais vous ne devez pas écouter ces gens. Parce que ces gens vous gardent dans l'incrédulité. Vous n'avez pas cru en Jésus. Votre Jésus, c'est la bouteille d'eau qu'on vous donne, les huiles là, c'est ça votre Jésus. C'est la poudre qu'on vous met là, pour dire, ou les pierres, ou c'est plutôt qu'on vous donne là, c'est ça.
C'est ça. Donc, par contre, celui qui a cru par rapport à ou celui qui doute par rapport à celui qui est incrédule, celui qui doute quand même, vous voyez, quand vous commencez à parler d'un genre de choses, pourquoi ceci alors? Mais vous sentez que cette personne a foi en Dieu, lui fait confiance. Ah oui. Parfois, tu peux avoir une soif de toi de servir Jésus. Mais à un moment donné, tu as comme une voix qui te dit, ne va pas plus loin. Pourquoi la voix te dit? Parce que tu as écouté quelqu'un, un incrédule. Et l'incrédule t'a impacté. Tu vas croire que c'est le diable, ce n'est pas le diable, c'est la voix de l'incrédule que tu entends. Il y en a donc qui ne prospèrent pas dans la foi, qui doutent. Pourquoi? Parce que papa dit, non, les histoires d'église c'est là. Non, ceci dit du mal. Maman dit du mal. La famille dit du mal. Ce qui fait que vous arrivez dans une assemblée comme celle-ci, dès que vous voyez un petit truc qui déborde, vous ne croyez plus. Quand vous ne croyez plus, le doute s'installe en vous. Et si ce n'est pas par hasard ce que l'autre disait. Or, jusque-là, votre foi, vous étiez dans la marche. Mais dès que vous voyez quelque chose, ou bien vous vivez quelque chose, ou vous êtes victime de quelque chose, le doute s'installe en vous. Ah oui. Or, vous avez cru. Et je vais vous le dire, beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs personnes sont dans cette histoire. Vous avez entendu, ces paroles sont restées en vous. Vous avez vécu, ces choses sont restées en vous. Tellement les gens ont dénigré, ont méprisé que ça a attaqué votre marche avec le Seigneur. Et le doute s'est installé en vous concernant certains domaines. Donc ici, la Bible dit que le Seigneur Jésus a dit non, ils sont incrédules, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Il y a quelqu'un qu'on a vu dans la Bible, pour être guéri, il avait la foi. Il avait la foi pour être guéri. Mais qu'est-ce qui a empêché et qu'est-ce qui empêche que certaines personnes reçoivent des miracles? On a vu, le Seigneur Jésus n'est pas allé loin. Ça veut dire que le peu au moins qui croyaient, ceux-là ont reçu des miracles. Pourquoi le miracle de Jésus ne te touche pas? Pourquoi tu n'es pas impacté par le miracle? Par la guérison? Pourquoi ça ne te touche pas? Pose-toi des questions. Pourquoi tu es là, tu dis, je suis dans la foi? Bien, mais non, ce n'est pas vrai. Je suis bien placé aussi pour vous le dire au nom de Jésus. Ta première année de foi, examine. Deuxième année, examine. Troisième année, examine. Que ton maximum soit 5 ans. Examine ta vie de foi. Si le Seigneur n'a pas impacté spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement ta vie, même sur le plan social si vous voulez, donc comme l'église n'est pas un rassemblement social et de tout ça, non. Mais bien aimé, examine ta vie, tu vas te rendre compte que si tu es incrédule, ou bien si tu as cru en Jésus, examine. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Quand on dit 10 ans, c'est déjà une carrière. Donc c'est déjà une œuvre que tu accomplis. C'est pour ça que je dis jamais. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire plusieurs miracles. Il n'a pas fait beaucoup, c'est écrit. Pourquoi? Les gens étaient incrédules, ne croyaient pas du tout. Moi, j'ai même pris le dernier niveau. Il y a un niveau là où on s'est dit quand même qu'ils croyaient, comme c'était des Juifs, ils croyaient à ce qui s'est passé avec Israël, mais ils ne croyaient pas au Fils. C'est ça l'incrédulité. Quelqu'un va dire, je crois en Dieu, mais il ne croit pas au Fils. Quand on lui dit Jésus, il dit non, je préfère Dieu. C'est ça. Et comment faire pour s'en sortir, bien-aimé? J'ai dit non. Si tu es en Jésus et tu as déjà plus de 3 ans, 5 ans, et rien n'a évolué, c'est que tu es incrédule.
Je suis clair, hein, pardonnez-moi. J'ai des exemples. J'ai plusieurs frères, plusieurs soeurs, des enfants. J'ai dit 3 et 5 ans. Parce que même un enfant de 3 ans, les enfants de 3 ans vont déjà à l'école. Les enfants de 5 ans vont déjà à l'école. Si tu examines ta vie, bon, je ne parle pas de ceux qui ont commencé tout jeunes, parce qu'eux, ils vont à l'école. Même à l'école, au moins, ils doivent grandir. Si tu es en Jésus, tu as un certain nombre d'années. Et il y a des délivrances, des miracles, des guérisons que tu n'as pas reçues. C'est l'incrédulité. Tu es incrédule. Rapproche-toi, qu'on t'enseigne sur la foi. Vraiment, venez nous rencontrer, qu'on vous enseigne sur la foi. Sur comment faire confiance au Seigneur. On va vous représenter le Seigneur Jésus. Vous dire voilà. Pourquoi? Parce que quand tu es comme ça, si tu as cru en Jésus, bien aimé, comme je vais parler comme les autres, les mots que vous aimez, il te localise. Parce que toi qui as foi en lui, oui, vous n'aimez pas le mot localiser. Vous qui aimez entendre la prospérité, c'est ça, non? La grâce m'a localisé, ceci m'a localisé, la prophétie m'a localisé. Ça sert à quoi que ça te localise si tu es prostitué dans ton cœur? La prostitution. Bon, en tout cas, j'étais à quel niveau? Donc, bien aimé, oui, dès que tu as cru en Jésus, le Seigneur Jésus te baptise de son esprit. Le Saint-Esprit commence à te conduire. Tu es élève, tu es étudiant, tu es femme, tu es homme, tu es enfant, il commence à te conduire. Tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel pour dire voici quelqu'un sur terre qui a cru, voici quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. Ta vie ne dépend plus de toi. Le Seigneur prend tout en main. Il dit je connais les projets que j'ai formés. Sur toi, je les connais. Voilà, voilà, voilà. Il dit maintenant je vais marcher devant toi. Parce qu'il sait que tu auras des oppresseurs. Il sait que tu seras attaqué. Il sait que tu seras dénigré, méprisé. Il sait que les gens vont te rejeter, vont te calomnier. Il prend maintenant son tracteur et commence à enlever les racines sur ton chemin. 3 ans, 5 ans, posez-vous des questions. Dites, est-ce que je ne suis pas par hasard incrédule? Est-ce que par hasard, il n'y a pas eu des situations de vie là où c'était utile, le Seigneur m'a placé, il fallait que je croie, mais j'ai douté et j'ai perdu. Non, non, nous sommes vrais. Abraham, lui, il a fait 24, 25 ans, c'est vrai. Mais si Jésus était mort, Jésus n'était pas mort pour lui. Nous, Jésus-Christ est mort pour nous. Tu as foi en Jésus. Il t'appelle sur le service. Il te fait grâce, il ouvre des portes. Parce que tu lui fais confiance. C'est ça la confiance. Je prends ma vie, je place en toi. La force que je pouvais utiliser pour faire telle ou telle chose, je place cette force en toi. Les idées, les pensées que j'ai, je place en toi. Tout ce que je suis, je place en toi. Je dis, Seigneur, tu sais quoi? C'est en toi. Tu ne me donnes pas le signal, je ne fais rien. Tu ne te révèles pas, je ne bouge pas. Mais si j'ai mes activités, je vais faire. En espérant toujours que tu me donneras la force. Parce que je remets des activités entre tes mains. Ce n'est pas à moi de me battre pour avoir ceci, cela. C'est vrai, bien-aimé. Examinez vos vies. Vous allez voir que vous êtes dans l'incrédulité. Et maintenant, l'incrédulité, comme je vous disais par rapport au programme de la semaine passée, il y a des gens ou des démons et des sorciers qui ont été formés dans le royaume des ténèbres. Ces sorciers ont été formés, éduqués, enseignés dans le royaume des ténèbres. C'est pour ça que, comme on a vu une fois ici, je crois, quand vous faites des rêves où vous êtes à l'école, examinez bien. Parce que vous pouvez vous retrouver, on a expliqué déjà au moins une fois, comment vous enseigne, vous êtes à l'école. Parfois, c'est l'école de la sorcellerie, vous ne le savez pas. Discernez bien de quelle école il s'agit. Si vous faites ce genre de rêve, priez, ne restez pas comme ça. Dites, Seigneur, c'est quelle école? Et ceux qui ne discernent pas vont seulement dire, ah, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent l'école pastorale. C'est sûr qu'on connaît ces choses. Discernez que c'est quelle école. Là, d'abord, j'ai fait mon témoin aussi ici une fois. Bien aimés frères et sœurs, donc il y en a des sorciers qui vont, eux, on leur enseigne seulement comment déverser l'incrédulité dans les vies des gens. Les sorciers enseignent et forment les autres.
Écoutez bien. Pour que vous ne receviez rien du Seigneur Jésus, que vous ne soyez pas sauvés. Ils vont donc dans le monde spirituel de Satan, du diable, de la sorcellerie. On les forme, on les éduque. Pour dire, bon, même si quelqu'un voulait déjà s'engager, voilà, on leur donne toutes les méthodes possibles. Vous allez voir ces gens en assemblée, au quartier, dans vos familles, au travail, au marché, n'importe où, ces gens vous approchent. Vous allez voir comment ces gens vont faire pour casser. Parfois vous dites que, mais pourquoi tête s'oppose à ma foi? Quelle foi? L'autre a une formation, c'est pour ça que, et comme ces gens ont cette formation, si on dit va voir tel ou dans tel, bien aimé, ces gens savent comment prendre. Comment venir injecter en vous l'incrédulité. Même si quelqu'un dit, bon, moi je m'en vais un peu écouter l'affaire là aussi. Donc il dit qu'il vient seulement écouter, bien entendre. Ces gens viennent, suscitent une situation pour que tu ne crois pas. C'est leur mission. Bien, mais tu as fait 10 ans, 20 ans dans une assemblée, tu ne croiras jamais en Jésus. Tu ne lui feras jamais confiance. Jamais tu ne lui feras confiance. Faites donc attention. Faites attention. C'est pour ça que quand vous restez comme ça, posez-vous des questions. Mais nous sommes dans la délivrance, hein? Nous sommes dans toutes ces choses-là. C'est pour ça que si vous avez cru en Jésus, allez jusqu'au bout. Ça peut être n'importe qui peut avoir cette mission. Surtout que si vous n'avez pas le discernement. Si vous n'avez pas le discernement, la personne va vous faire ça dur. C'est vrai, la personne va vous finir. Cet après-midi, je parlais avec quelqu'un, je disais à quelqu'un que, ouais, les gens sont forts. Bien-aimés, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai servi le Seigneur Jésus avec innocence et pas innocence. Ce n'est pas le terme ici. Innocence, ignorance même. Amour aveuglé, aveugle, je vous le dis. Ce qui fait que ceux qui étaient des mandats, justement, je savais que ceux qui viennent à l'église sont les chrétiens. Il y en a qui ont profité de mon ignorance. En Jésus-Christ, on grandit, la connaissance enfle. D'autres ont profité. Ceux qui avaient déjà fait des églises à gauche, à droite, connaissaient un genre de choses. Moi, étant jeune pasteur, je ne maîtrisais rien. Pour moi, c'était seulement que l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Il y en a qui ont profité de mon innocence. Ah oui, je confesse. Et qui ont abusé. Oh, moi, je ne peux pas abuser de l'innocence de quelqu'un. Ou de l'ignorance de quelqu'un. Ou parce que quelqu'un manifeste l'amour. Je vous le dis. Donc, ces gens-là viennent, profitent de votre innocence. De votre ignorance. De votre amour. Pour vous lier. Pour vous tuer. Parce que quand on a attaqué ta foi, pour que l'incrédulité, on vient établir en toi l'incrédulité, c'est qu'on t'a tué, on t'a envoyé en enfer. On t'a envoyé en enfer. Bien, mais les gens sont méchants. Quelqu'un peut savoir, peut dire, voici un garçon, un jeune homme, une jeune fille, tout ça. Oh, elle est innocente. La personne s'appuie sur cette innocence, ton innocence, pour abuser de toi. Pour te tourner ici. Et parfois, cette personne n'est pas loin, elle est à côté de toi. La personne qui abuse de ton innocence. Qui abuse de ton ignorance. Qui abuse de ton amour. Donc la personne vient avec son incrédulité, commence à injecter en toi. On va prêcher tout ce qu'on prêche, tu ne vas pas croire. Tu ne peux pas. Parce que tu es tombé sur quelqu'un qui s'est appuyé sur ton innocence. C'est pour ça que quand les gens commencent à vous poser des questions sur un genre de choses, soyez prudents, soyez prudentes. Parce que vous ne savez qui est en train d'attaquer votre ignorance ou votre innocence, mais qui est en train de s'appuyer. C'est pour ça que les gens viennent vous tester. C'est vrai. Vous imaginez combien de personnes vous testent? Testent votre ignorance. Testent votre innocence. Ça, il ne connaît pas. Ça, elle ne connaît pas. Moi, je vais la mener là-dedans. Ici, là, il ne discerne pas. Il ne discerne pas encore. Elle ne
ne discerne pas, je l'amène là-dedans. Vous savez combien de personnes abusent de vous, profitent de vous, vous malmènent et vous livrent à Satan et vous retiennent dans le péché, dans le mal. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et généralement, ces gens sont là et ne vous montrent pas. Si toi, tu ne restes pas là pour dire que, mais Seigneur, c'est quoi ça? Pardonnez-moi, oui, le Seigneur ouvre nos yeux. Qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce qui se passe même? Oui, il y a des gens qui nous testent. Il y a des gens qui te testent. Il y a des gens qui te pèsent, qui pèsent l'autre. Je peux faire comment? Oui, comme j'ai parlé de telle chose, je peux aller passer par là-bas pour... Ou bien pour prendre cette personne, je peux commencer par... Vous ne savez pas que cette personne est en train de venir vous tester. Et après, la personne bombarde l'incrédulité en vous. Ah, dis dans les histoires de l'église, il ne faut pas écouter tout ça. Ils parlent comme ça, ce sont des histoires, dis donc. Et quelqu'un peut te faire ça pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu ne sais pas qu'il a testé ton innocence. Il a testé ton ignorance. Il a testé tes faiblesses. Il s'appuie sur tes faiblesses. Quand il va te bombarder ici, parfois tu vas même te repentir, tu vas dire, wow, un peu comme moi, parfois, je dis, Seigneur, comment je n'ai pas discerné? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pleure seulement pour dire, Seigneur, comment? Oui, il y a des gens, quand quelqu'un te dit, j'ai fait des églises, je connais tel pasteur, tel, tu te rends compte que toi, tu es jeune pasteur, tu te dis, Seigneur, mais tu ne sais pas que cette personne est déjà en train de venir dire. Et te demande que ça fait combien d'années? Tu dis, ah, moi, ça fait 1 an que j'ai commencé. Ah, je suis encore 2 ans. Tu ne sais pas que la question là, la personne va te sortir quelque chose. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'incrédules. Il y a beaucoup d'incrédules. Trop. Regardez un peu, pardonnez-moi, regardez un peu l'église universelle. Quand il dit église universelle, on se comprend, on ne veut pas appeler le nom ici. Mais j'ai dit universelle parce que vous comprenez. L'église universelle fait un genre de choses, ce qui fait que très peu peuvent croire. Quand vous voyez des gens qui quittent l'église universelle, venir et croire, ça veut dire qu'ils sont appelés de Dieu. Très peu de ceux qui quittent l'église universelle viennent dans les assemblées de vérité pour leur sac, très peu. Ils viennent, je veux ma guérison. Je veux que ma situation change. Et dès que les choses changent, ou les trucs se gardent, ah, moi j'allais seulement là-bas pour ça, moi je suis rentré dans mon église. Oui, et il y en a qui sont conscients, d'autres ne le sont pas, peut-être ça peut arriver. Mais les gens viennent vous faire ça Dieu. Qui est donc venu susciter, allumer en toi le feu de l'incrédulité pour que tu ne crois pas? Qui? Et n'oublions jamais que le diable ne cherche pas n'importe qui. Ah oui? Il cherche à les appeler, les sanctifier, les justifier. La Bible dit que ce qu'il a prédestiné, qu'il a connu d'avance, ce sont les mêmes là qu'il a appelés, qu'il a sanctifiés. Maintenant, il est justifié. Donc les élus. Vous croyez que le diable va chercher n'importe qui? Il ne peut pas chercher n'importe qui. Il ne peut pas former un agent spécialement pour quelqu'un. Non. Non, il ne peut pas. Bien-aimé, pourquoi tu es dans l'incrédulité? Qu'est-ce qui te retient? Qui a reçu ce mandat pour te garder, t'enchaîner dans l'incrédulité? Tu n'arrives pas à croire, à faire confiance totalement au Seigneur. Tu n'arrives pas. Tu veux te donner, mais tu dis non, quand même, je vais manger quoi? Je vais faire comment? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. On vous a fait le témoin d'un monsieur qui arrive ici, on lui dit, le jour là je prêche, je dis, on ne boit pas.
Un chrétien ne boit pas, toi qui bois comme ça. Après, Dieu, gens qui l'ont amené, que vous m'amenez ici, pourquoi? Moi, je ne peux pas arrêter de boire. Lui dit que c'est sa vie. On va l'enterrer avec la bière. Il prie qu'il a quel problème. Lui, il a l'argent pour boire sa bière. Vous lui dites encore d'arrêter. Bien, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher? C'est pour ça que l'incrédulité aussi est liée à quelque chose. Il y a un fond. C'est pour ça que la plupart de ceux qui sont incrédules aussi parfois, et ça peut arriver, je mets le mot plus peur parce qu'il y a plusieurs degrés. Parfois, ce sont les consécrations familiales. Parce que quand quelqu'un est consacré en famille, spirituellement, qu'il le sache ou pas, il sait déjà un Dieu qui est la sorcellerie, qui est le diable, les ténèbres. Ah oui, tu sais déjà un Dieu si tu es consacré. Tu peux te consacrer en famille, à la famille, c'est-à-dire comme esclave. Les autres peuvent évoluer, grandir, avoir tout, mais toi, rien. Comme tu peux te consacrer à un serpent, tu peux te consacrer à n'importe quoi. Et ces gens qui sont consacrés en famille, parfois ça donne aussi beaucoup avec l'incrédulité. C'est vrai. Examinez, vous allez voir. Sur 5 personnes consacrées en famille, il y a à peine 2, j'ai dit même 2, c'est que je suis même un peu trop doux, qui peuvent se battre en Jésus pour dire, je crois, je quitte ces consécrations. Or, qui dit consécration, généralement aussi dit alliance. Et qui dit alliance, dit association. Donc, regardez, il y a étape par étape, au moins 3 ou 5 étapes qu'il faut briser, qu'il faut surmonter pour dire, oui, je fais confiance au Seigneur. Parce que tu peux dire, je quitte la consécration. Après, ce sont les alliances qui viennent se présenter. Tu dis, je quitte les alliances. Les associations disaient que tu parles. Ah oui? Tu veux quitter les associations. Tu vois un animal qui dit que ton problème est lequel? Est-ce que c'est que c'est ton représentant dans le monde des ténèbres? Tu commences à voir l'animal là. Dans ton sommet, tu ne fais que voir l'animal. À la maison, tu ne fais que voir l'animal. Quand tu es consacré, si tu vois même un genre de consécration, dans ton sommet, un genre d'activité, examine bien pour voir si tu as foi en Jésus-Christ, en sa parole, en son œuvre. Si tu crois au salut qui est en Jésus, si tu es contre le péché, parce qu'il y en a qui sont contre le péché, c'est juste superficiel, c'est de face comme ça. C'est pour séduire. Mais le fond, ils sont consacrés au diable. Il n'y a point de salut dans leur cœur et dans leur vie. C'est pour ça que nous, on supplie même les enfants de Dieu que si vous savez que vous êtes consacrés, venez nous voir. Venez. On va faire un travail spirituel. Et le Seigneur qui est Dieu va vous libérer. Si vous voyez que vous êtes dans une association, venez nous rencontrer, venez. On va faire un travail spirituel. Et le Seigneur fera grâce. Même si c'est un animal qui est dans votre ventre, l'animal va sortir. Même si c'est un animal, l'animal va partir. Même si on t'a consacré de telle manière que tu te transformes déjà aussi en animal. Bien-aimé, viens, Jésus est miséricordieux. Il va agir. Mais les gens disent, il n'y a pas de honte là-dedans. Tu préfères rester consacré et ne même pas être sauvé. Tu fais quoi à l'église? Enfin, dans tous les cas, cette église, le sang chrétien, nous, on est là pour le salut. On est là pour le salut. Celui qui ne veut pas être sauvé, ça ne nous regarde pas. On est là pour le salut, mais après, n'allez pas dire, oh, j'ai donné mon argent dans cette église, j'ai payé ceci, j'ai fait cela. On ne t'a pas dit d'être incrédule. Tu as des situations, vous voulez seulement aller là-haut. On raconte des histoires. Vous avez un fond, tu sais que ton fond ne donne pas. Ça sert à quoi d'écouter un genre d'enseignement si ton fond ne donne pas? Ton fond est incrédule. Je continue à vous le dire. Il y en a qui sont bénis parce que notre foi en Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui s'est appuyé sur notre foi. C'est pour ça que je ne peux pas regretter que le Seigneur me visite. Parce qu'il y a des gens sans foi qui viennent, des incrédules. Et Dieu agit pour dire, voici mon serviteur, voici ma servante, j'agis dans cette maison. Mais si tu as un problème, rapproche-toi. Tu as des choses qui marchent dans ton corps, on prie, ça revient, ça marche. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas, quel est ton problème.
Dans la nuit, tu te retrouves toujours en train de faire un genre de choses. Mais il faut en parler. Aujourd'hui, tu crois. Demain, tu ne crois pas. Et après, demain, tu crois. Dès que tu as un peu d'argent, c'est là où ta foi est grande. Quand tu n'as pas, ta foi meurt. Qu'on te dise ce qui ne va pas. Parfois, est-ce que vous savez que quelqu'un peut changer d'association? Je vais vous le dire, je vais vous expliquer les choses spirituelles. Vous pouvez être dans une association. Certaines choses marchent parce que vous avez le vent en poupe dans cette association. Peut-être c'est vous le chef ou la cheftaine. C'est vous qui commandez et vous sentez bien. Vous envoyez les gens, va voler ceci là-bas, va ramasser ceci, va bloquer, va faire. Et vous savez comment convertir certaines choses, certaines bénédictions des autres et grâces. Vous sentez bien. Maintenant, quelqu'un vient vous détrôner l'association. Vient vous renverser. Vous quittez l'association pour une autre association. De l'autre côté, vous ne serez plus chef ou cheftaine. Vous allez baisser, votre cote a baissé. De l'autre côté, vous êtes comme n'importe quel membre. Vous ne pouvez plus. De considération et de respect. Les gens de notre association ne peuvent plus vous élever. Ne peuvent plus vous regarder comme. Et parfois, même dans votre corps, ça se ressent que vous avez changé d'association. Ça se ressent. Et quand vous vivez des choses spirituelles comme ça en vous, mais posez-vous des questions. Avec ça, comment quelqu'un peut-il croire? Comment vous allez croire? Jésus, c'est l'amour, c'est l'intimité, c'est la confiance, c'est l'obéissance, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Il y a des choses terribles que vous vivez. Mais vous dites, ah non, le Seigneur va faire grâce. Oui, il va faire grâce. Pour qu'il fasse aussi grâce, il va regarder à ton cœur. Qui vous dit que Jésus ne veut pas? Nous, on n'est pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Mais je suis là pour dire aux enfants de Dieu, aucun incrédule n'héritera le royaume des cieux, c'est écrit. Les incrédules n'hériteront pas. Fait même 1000 ans dans la maison de Dieu. C'est pour ça que si on vous dit que voici une eau qu'on a bénie à gauche et à droite, ne touchez pas. Voici un parfum qu'on a fait, voilà, ne touchez pas. C'est un incrédule. Tu touches à ces choses-là, tu es lié. Tu touches à ces choses-là, on t'initie dans un truc que tu n'imagines même pas. Les rêves que tu vas commencer à faire. Tu vas te dire pourquoi? Bien mes frères et sœurs. L'incrédule, donc, c'est celui, comme on a dit, qui ne croit pas la vérité qui est en Jésus. Il est fermé dans sa position, il ne croit pas. Dis tout ce que tu veux. Fais les miracles là, il s'en fout. Il n'est pas avec vous, c'est l'incrédule. Il n'est pas là-dedans. Racontez tout ce que vous voulez raconter là. Vous avez fini. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, bon, tu as fini avec ton one-man show. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes fermes en Jésus. Confiance ferme. Oh, je vous dis, c'est là où on reconnaît la foi. On t'attaque, on t'oppresse, Toi, tu es ferme en Jésus. Parfois, c'est le père là-bas, c'est la mère là-bas, c'est la famille ici, c'est là-bas. Tu es ferme. C'est ça la foi. Il n'y a pas de que, peut-être que ma mère a raison, peut-être que ma famille a raison, parce que les choses là, fini, c'est une preuve. C'est-à-dire, il y a des choses que quand vous confessez, est-ce que le pasteur a besoin de parler? Vous savez déjà que vous n'avez pas cru. Quand une certaine peur commence à monter en vous, quand vous commencez à rechercher un genre de sécurité hors de Christ, vous aussi dites-moi si c'est la foi. C'est-à-dire c'est hors de Christ que vous commencez à rechercher une sécurité parce que vous étiez bien avec le pasteur, avec telle personne, avec telle autre, ça ne marche plus. Vous dites, hey, mieux la famille ne finit pas. Vous allez chercher votre sécurité. Ça veut dire que vous n'avez jamais cru en Jésus. C'est avec les amis que vous allez chercher, envers les amis que vous allez chercher votre sécurité. La famille, ce n'est pas mauvais. Mais si vous ne croyez plus en Jésus, la vraie sécurité en Jésus. Donc maintenant, quand vous commencez à changer de cap, vous-même mettez-vous aussi à votre place. Examinez, est-ce que vous étiez vraiment dans la foi? Est-ce que celui qui a cru en Jésus ne va pas dire, Seigneur, même si je suis rejeté, même si je suis calomnié, moi je continue à venir. Moi je continue à te prier. Moi je continue à avancer. Voilà quelqu'un qui a cru. Je vais accepter, Seigneur. Je suis là pour mon salut. Mais quand vous voyez quelqu'un changer, c'est même devenu quoi? C'est la seule église.
C'est le seul endroit où on commence à peser. On pèse. On commence à regarder que, ouais, l'affaire c'est, n'est-ce pas mieux quand j'étais catholique? N'est-ce pas mieux quand j'étais protestant? N'est-ce pas mieux quand j'étais adventiste? C'est vrai. Il faut t'examiner toi-même. Il faut t'examiner.